Patrick Bellegarde, bonjour, toujours maire de Passat, mais pas ça, on est à Perpignan. Pour parler de Passat, alors on aurait pu aller à Passat pour en parler, mais dans l'immédiat, ça n'était pas pratique, surtout pour moi. Jazz à Passat, c'est encore cet été, c'est la semaine prochaine. Oui, le 29, samedi 29. Voilà, alors cette année, il y a quoi dans Jazz à Passat? Le jazz, c'est large. Ben, nous, on continue dans la même voie, en fait, avec celle de la World, le Jazz World, ou le World Jazz. Ouais. À savoir, on va piocher à travers la direction artistique là, de Julien Moreau, qui nous ramène, en fait, ses expériences dans le monde, puisqu'il est un peu ambassadeur du jazz français dans le monde entier. Et il nous ramène en fait des expériences. Et après nous avoir ramené l'Afrique et l'année dernière l'Argentine, là il nous ramène la Colombie. Voilà. On est dans le cadre en plus de l'année franco-colombienne. D'accord, il y a une cohérence quoi. Voilà, et c'est un peu on reste sur ce créneau entre guillemets pour pouvoir amener une musique un petit peu différente. Il y a beaucoup de manifestations dans le département, mais il y en a de très très bonne qualité. Et nous, on essaye en fait de se placer dans le haut de gamme, oui, mais avec un petit peu le côté exotique. On va se balader dans le monde entier à travers la musique. D'accord. Alors, c'est quoi les groupes qu'il y a donc Alors, il y a deux gros, évidemment, comme tous les étrangers, il y a des choses absolument imprononçable, donc il faut pouvoir le lire pour pouvoir le dire. Donc je le ferai pas. Voilà. En revanche, Julien Laureau, lui, il a trouvé un titre tout à fait accrocheur qui est les Latin Retrievers. Ouais. C'est pas une marque de chien, ouais. C'est plutôt du jazz latino, mais version jazz, jazzifiée, comme l'eau, gazéifiée, avec un peu de référence à la musique. Mais qu'est-ce qu'il est beau, mais il est trop beau. Ah, monsieur Greffard. Pub, c'était. Ouais. Voilà, donc un petit peu, c'est cette ligne-là qu'on essaye de garder, sachant qu'on peut, grâce au site dans lequel ça se déroule, qui est quelque chose d'exceptionnel, là, le Monastir, on ne peut pas se permettre au Monastir de faire quelque chose qui ne soit pas adapté. Donc on est dans le haut de gamme parce qu'on est sur un site haut de gamme. Ouais. Et parce qu'on a la chance d'avoir des musiciens qui sont de très haut niveau. Par exemple, c'est vrai que Julien Laureau est quand même victoire de la musique, j'aime bien le dire. Et c'est plutôt quelqu'un qui aime bien les aspres, qui aime bien Passat, qui connaît bien Passat depuis longtemps. Alors, il y a toute une série de petits festivals, je ne sais pas si on dit festival. Festivals, mais bon. Et qui aurait intérêt à communiquer ensemble, parce qu'on a vu Notre-Dame de Riquet qui est venue ici même pour interview, il y a Nitz Deus, etc. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt pour des festivals qui auront en commun entre le jazz et la musique classique à travailler ensemble pour la communication, ce qui ferait que vous auriez simultanément un poids politique supplémentaire, ce qui n'est pas un vain mot dans le cadre des mesures de restriction budgétaire, etc. Quoi. Oui, alors ça c'est une excellente idée je pense que c'est Nicolas Cotteville qui a eu cette idée, elle est pas mal, non je déconne. Ouais. Je pense qu'on aurait tout intérêt. Moi je suis prêt à aller voir un peu ou qu'on puisse se rencontrer pour voir si une idée de fédération comme ça, de ces petits événements où il y a un souci de qualité commun, mettre ça en exergue et mettre ça ensemble pour arriver à présenter quelque chose dans le département qui soit peut-être lié. Et au-delà du département, parce que... Non, mais ça viendra après. Je veux dire, une fois qu'on aura, nous, notre assise peut-être ici, ou alors ça peut tout de suite démarrer sur une dimension même éventuellement internationale ou nationale, mais je crois qu'on voit ensemble l'intérêt que moi je trouve qu'on peut imaginer.
et qu'on puisse développer quelque chose, oui, je reprendrai assez facilement cette idée, j'y travaillerai avec plaisir. Ouais. Donc, parce que en fait, ce qui manque maintenant, c'est que la culture existe-t-elle encore? Enfin, là, Jazz à Passa, c'est vraiment différent, mais l'idée que ça n'est qu'une décoration, comme on accroche un papier peint sur son mur. Voilà, il n'y a plus de vertébration de la culture. On ne pense plus. La culture n'est plus pensée, et donc on propose des échantillons vides, quoi, finalement. Alors peut-être d'ailleurs que sur Jazz à Passa, on n'échappe pas à cette logique qui est. Mais je dirais que le souci en fait de la culture, pour moi, c'est d'abord le souci de la transmission. À partir de là, ça se remplit peut-être tout seul. C'est-à-dire que si la priorité, elle est de donner, elle est de transmettre quelque chose un peu différent pour une ouverture d'esprit. Après, le public qui va être sensible à ça, il ne faut pas rêver non plus, il est lui-même aussi touché par cette envie d'être vu, de voir, et bon, je sais pas, c'est vrai que c'est plus complexe que ça peut-être. Maintenant, on n'échappe pas forcément à cet environnement où ce qui va dominer, c'est justement se montrer, être sur un site magnifique, être sur un événement qui est un événement où on peut se montrer aussi. Ça, je ne sais pas si on peut s'en extraire facilement. En tout cas, il n'y a pas une volonté particulière de se montrer, mais il y a une volonté presque inconsciente ou par habitude de donner, de partager. Et je pense que ça remplit aussi tout seul. Parce que le public des Déferlantes, c'est pas le public de Jazz à Passa. Il y a un rapport à l'industriel, je ne dirais pas lequel, il y a une surprise. Mais bon, moi je dirais il en aura pour tout le monde, quoi. Donc oui, pourquoi pas, mais d'ailleurs peut-être faudrait faire une petite enquête à l'entrée de Jazz à Passa, et tu as été au Déferlantes, toi. Ouais, voilà. Mais non, je pense qu'il peut y avoir les deux, il y a eu des choses très sympas au Déferlantes. Il y a des artistes de qualité, il y en a peut-être qui sont un peu fatigués, j'ai des noms, mais après non, je sais pas, il faut voir. Ça c'est les gens qui décideront de l'intérêt de ce qu'on leur propose, quoi. Alors il y a Miro, il y a un truc qui s'appelle Miro Plus à l'université. Oui. Et est-ce que justement, ce qui serait logique, les festivals du département sont reliés à ce Miro Plus pour comprendre qu'est-ce que justement la production de festival et suivant les catégories, la qualité et le calibre. Ben là Miro, parce que tu es un ex de l'université. Voilà. J'ai connu sociologue quand tu étais petit. Exactement, quand j'étais jeune et beau. Et je sais pas, en fait, j'ai pas été contacté par les gens qui s'occupent de cette recherche ou de cette promotion d'une recherche sur les festivals. C'est vrai qu'on ne dit pas les festivals parce que c'est un peu dommage. Mais un chacal des chacos non plus. Ben, on pourrait, il est bien un chevaux des poneys. Donc je sais pas, oui, peut-être qu'il y aurait une interrogation à poser. Moi je veux bien essayer de répondre, mais les gens qui sont peut-être plus des techniciens sur les festivals, comme les gens de Jazzer ou comme Boîte à Clous, ou même l'artiste Julien Laureau, peut-être aussi ils auraient un mot à dire là-dessus. Pourquoi pas, c'est vrai que j'ai pas de démarche, je fais ça un peu pour amener au village quelque chose. Oui, un plus, quoi. J'ai pas une démarche particulière en fait, ni une stratégie sur le long terme pour devenir président de la République avec un ministre de la Culture ou une ministre. Tu penses à autre chose quand tu te rases, quoi. Ouais, encore que peut-être demain, je vais voir, demain matin je te dirai. Voilà, non, parce que l'idée c'est finalement, étonnamment, la culture n'est plus pensée. Elle est là pour... elle n'est plus qu'un ornement, quoi. C'est la galerie des glaces. Je ne sais plus qui c'est qui disait la culture est quand même la plus belle des marchandises. Enfin, je sais qui c'est, mais si je le cite, on va tout de suite... Non, mais vas-y, balance, je veux pouvoir le replacer. Il est mort. Oui.
Et il n'était pas de mon bord, comme disait D'accord. Guy. par exemple. Alors, il y a une contrainte autour de la culture qui est à la fois une contrainte marchandise, parce que c'est une marchandise comme les autres. Il y a une contrainte culturelle parce que à la fois il peut y avoir une stratégie, elle peut être nécessaire, mais il y a aussi des démarches qui sont des démarches sincères sur la culture. Je veux dire, il y a des gens qui ont vraiment envie de partager des choses qu'ils aiment, qui ont envie de les montrer, de les mettre à disposition, et qui dépensent de l'énergie, qui dépensent de l'argent pour le faire. Moi j'ai pas mal de copains qui sont, et c'est vraiment des amis qui sont impliqués par exemple dans le montage financier de Jazz à Passa, et s'ils n'étaient pas là, ça pourrait pas se faire en fait. Alors c'est quoi le budget d'ailleurs du festival? En gros, ça doit être autour de 22-23 000 euros. Pour 2 jours? Non, il y a 2 concerts, il y a une seule soirée. Ouais. On verra d'ailleurs, moi j'ai voulu attendre là, voir si on avait vraiment un public sur ce festival qui était stabilisé, puisque l'année dernière on a fait quand même 600 entrées, ce qui est assez payante. important. Ouais. Ce qui est important en fait sur le département. Ouais. Si on se stabilise sur ce public-là, comme disent les professionnels sur cette jauge, on va voir si on passe en fait sur 2 jours. Mais bon, c'est risqué. Si ça se casse la gueule à cause de ça, ce serait dommage. Donc voilà, on va voir. Pourquoi pas. On est en plein doute. Voilà, il faut. Le doute m'habite. Et alors, dernière chose, tu es en négociation pour le musée du slip, apparemment, avec Yann Bucois. Donc Yann Bucois, la bisexuelle de Tintin. On va mettre la bisexuelle de Tintin ou slip à Passa. Ouais, slip à Passa, c'est comme Jazz à Passa, mais en slip, quoi. Voilà, moi j'ai trouvé que la proposition était intéressante. Après l'avenue Hendrix, pourquoi pas. Enfin, on fait dans la musique haut de gamme, enfin, un peu dans l'événement aussi, pourquoi pas. Moi j'y vois une réflexion, j'y vois une provocation, mais pas qu'une provocation, j'y vois une réflexion si derrière il y a des choses. Oui. C'est Yann Bucois, il fait semblant d'être belge. Il fait semblant d'être bête aussi, donc c'est intéressant. On se retrouve donc le 29, Yes. donc c'est un samedi. Samedi prochain, donc à partir de 19h, voilà. Les musiciens vont se balader sur le site en 2 heures pour préparer un petit peu le concert. Il y a à manger, à boire, à discuter, à regarder. Le monastère est toujours magnifique. Oui, profitez-en tant qu'on ne l'a pas vendu. Tant qu'il n'est pas vendu et qu'il nous échappe. Donc il faut vraiment venir le voir. C'est un très très beau truc. Et après, ce sera une soirée, je pense, plutôt festive. Parce que la musique colombienne, elle n'est pas faite que de café. Oui, voilà. Elle est aussi, quelque chose où la rumba va jouer son jour, la salsa, toutes ces musiques-là seront là, quoi. Et on devrait faire de belles choses. Bon, alors c'est le prix. T'as pas dit le prix et les réservations. Le prix, je sais pas. Moi, les choses qui restent. Bon, on le trouvera, tu as raison. Non, mais c'est pas cher. On va pas s'emmerder. Ça doit être du genre 15 euros, 18 euros, un peu comme ça. Ouais, c'est là, pas exactement. toute la soirée. Ouais, et on peut réserver quelque part? Oui, alors il y a les sites de réservation, il y a même des possibilités, j'ai vu, de covoiturage pour se déplacer, pour ceux qui veulent y aller, en regardant sur les sites là, sur internet. Bon, déjà il y a le site de Jazette qui lui vend, après il y a les ventes de places. Alors oui, il y a un conseil important. L'année dernière, on a été obligé de refuser du monde. Oui. On a arrêté, des gens sont venus à Passa pour rien. Donc il vaut mieux réserver avant. Ils n'ont fait que passer, quoi. Ça arrive. Ouais. Et dans la vie, ça arrive. Et donc c'est prudent en fait de réserver avant, puisque l'achat sur place il est possible, mais en venant très tôt. Donc même si on aura une capacité plus importante, parce que là on n'a pas de place assise, ça sera. Il faut mieux être prudent et réserver avant. Parfait. Bon, donc à samedi prochain, si vous le voulez bien. Mais à demain aussi, comme disait. Ouais, voilà. Comme on disait dans le musée. Oui, avant que ça n'arrête, c'était PPDA dans les Guignols.